Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Z Exportation. Notre pays est une économie ouverte. Il dépend de l'exportation. L'expansion internationale est particulièrement indispensable pour certaines entreprises spécialisées dans des marchés de niche. C'est le cas d'entreprises belges qui font partie des leaders mondiaux dans la haute technologie. L'une d'elles nous accueille aujourd'hui, c'est Newtech à Sint-Niklaas, et pour en parler, son CEO, Thomas van den Driessen, et Nabil Gijakli de Credendo. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Newtech ? Bien sûr, Newtech est une société qui apporte accès à l'Internet partout dans le monde, en connectant les zones les plus reculées, comme des îles indonésiennes, des villages en Amazonie, ou encore des missions humanitaires de l'ONU en Afrique, par exemple, aussi bien que des plateformes pétrolières ou des bateaux ou des avions. Nous sommes une entreprise avec 400 personnes, présent dans tous les continents. Notre centre de conception de production est en Belgique. Quels sont les facteurs principaux pour une transformation digitale réussie ? Il y a plusieurs aspects. Premièrement, nous avons gagné par 2 fois le prix de l'usine du futur en 2015 et 2018. Nous sommes très fiers de prouver que c'est rentable d'avoir une usine en Belgique. Dans notre industrie, Newtech est une entreprise qui connaît la plus forte croissance de son chiffre d'affaires. Celui-ci a doublé les 3-4 dernières années et atteint désormais les 100 millions d'euros. Deuxièmement, il y a une palette extrêmement large de dimensions à prendre en compte pour optimiser la croissance d'une entreprise. Ça peut être la géographie, l'innovation, la dimension financière, etc. Ces dimensions sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas gérer tout ça sans outils digitaux. Et quels sont les marchés d'exportation où vous voyez le plus de potentiel ? Voyez-vous, le service que nous apportons est global. Nous vendons donc nos équipements dans tout le monde. L'objectif est de donner la chance aux 3 milliards d'êtres humains non connectés d'avoir accès à l'éducation pour construire leur avenir. De plus, l'évolution des communications en général avec les réseaux LTE ou 5G, les objets connectés, ça stimule l'export. Nabil Gijakli, avec la globalisation de l'économie, est-ce que les exportations sont plus faciles ou plus risquées ? La globalisation de l'économie a entraîné incontestablement une augmentation du commerce mondial ces dernières décennies, avec des effets positifs, comme par exemple l'enrichissement d'une série de pays émergents, et des effets négatifs tels que la surexploitation des richesses naturelles. Pour ce qui concerne des risques, il faut se rendre compte qu'on est dans une société où l'économie est interconnectée. Et donc, si par exemple quelque chose se passe en Chine, ça a des répercussions sur l'ensemble du monde. Prenez la crise de l'acier en 2015, c'est la Chine qui a voulu écouler ses surplus en cassant les prix. Résultat de la course, l'ensemble du secteur de l'acier a été impacté. Ce qui signifie donc qu'il faut avoir dans sa gestion des risques une approche globale, non seulement pays par pays, mais au niveau sectoriel à travers le monde entier. Et à quel point le risk management est-il important chez Newtech ? Certains de nos clients sont des grands groupes, d'autres sont des startups qui lèvent des milliards d'euros pour des constellations satellites, d'autres sont des fournisseurs de services locaux dans des pays en développement. Donc le spectre est large et ça implique forcément un risque financier. C'est crucial pour Newtech de gérer ce risque et Credendo est un des outils pour faire ça. Nous nous appuyons aussi sur des partenariats avec des banques belges et nous utilisons le réseau à l'étranger pour couvrir notre risque financier. Le climat économique mondial vous inspire-t-il confiance ? L'économie réelle tourne bien, c'est indéniable. Par contre, il y a une série de facteurs de risque qui s'accumulent. Le premier, c'est le retour du protectionnisme. D'autres facteurs ont plutôt trait aux problèmes géopolitiques. Prenons par exemple le Moyen-Orient. Le rétablissement des sanctions sur l'Iran crée un facteur d'incertitude dans une zone qui n'en a pas besoin. Pensez à la guerre en Yémen, le chaos qui règne en Libye ou encore la situation en Syrie. Et puis regardez plus près de chez nous. Les États-Unis et l'Europe sont en conflit plus ou moins ouvert avec la Russie, avec des sanctions auxquelles répondent des contre-sanctions. La conclusion, c'est qu'il faut être attentif quand on exporte à ces risques géopolitiques à travers le monde qui sont bien présents. Une conclusion que vous partagez chez Newtech ? Newtech étant un acteur global, les conditions macroéconomiques sont très importantes pour nous. Et en parallèle, ce même fait d'être global nous permet d'avoir plusieurs fenêtres de tir et donc de pouvoir diminuer le risque que nous encourons.
Ceci est la clé de notre durabilité. Thomas van den Dries, Nabil Jijakli, merci pour cet éclairage. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Thank you.